Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, encore une très bonne question de l'un d'entre vous que j'ai eue cette fois sur le Discord. Est-ce que j'ai des regrets vis-à-vis de mes achats? La question était dirigée vers l'or, mais je vais l'élargir aux métaux précieux en général. Oui, bien entendu, j'ai des regrets. J'ai commencé comme tout le monde, et quand on se lance, on fait des erreurs. En plus, ma vision des choses a pas mal évolué depuis le début. Il y a bien sûr des choix que je ne referais pas si j'en avais l'occasion. Mais je suis d'un naturel plutôt positif. Donc, mes erreurs du début, je vais essayer d'en tirer des leçons avec vous. À la fin de la vidéo, je tiens à finir par ce que je ne regrette pas. Et il y a beaucoup de choses que je ne regrette pas. Allez, j'évacue rapidement les regrets faciles. Oui, j'aurais dû acheter beaucoup plus quand c'était moins cher. Oui, j'aurais dû me mettre aux achats en ligne plus tôt. Je suis resté sans rien faire pendant tout le premier confinement parce que ma boutique locale était fermée. Oui, je regrette de ne pas avoir acheté plus d'une pièce en particulier, la Kraken. J'étais là quand elle était disponible. J'aurais dû en prendre un tube entier, mais je ne l'ai pas fait. Tout ça, c'est facile à dire après coup, donc ça ne compte pas. J'ai pris des décisions qui se sont avérées ne pas être les meilleures décisions. Mais sur le moment, j'avais fait de mon mieux, donc j'assume. Et j'essaye de ne pas refaire les mêmes erreurs. Alors, qu'est-ce que j'ai appris? Premièrement, il n'y a pas de mauvais moment pour acheter. Sur 20 ans, personne n'est perdant en métaux précieux. Si on lisse ses achats, on finit avec un prix moyen pas trop élevé. Alors, oui, bien sûr, en pleine guerre aux portes de l'Europe, c'est pas le meilleur moment pour commencer. Mais, je le répète, à moins de rentrer en une seule fois au moment où tout le monde panique, ça sert pas à grand chose de chercher à timer le marché. Les métaux précieux, ça s'achète en plusieurs fois, et il ne faut pas oublier le temps qu'on y passe. Exemple, si pour avoir une chance de gagner 20 € sur une once d'or, je dois y passer 2 heures, que ce soit en petites annonces ou en vidéos de traders pour étudier le cours, ça vaut pas le coup pour moi. Je perds de l'argent. En 2 heures, si je suis en forme, je peux écrire une vidéo, et ça me fait beaucoup plus avancer que d'économiser 20 €. Deuxième erreur possible. À attendre que le prix baisse, on peut finir par ne plus pouvoir acheter la pièce qu'on voulait, parce qu'elle n'est plus disponible. J'aurais bien aimé avoir le 1 once or James Bond de la Royal Mint par exemple. Je crois que c'était l'année dernière. J'ai attendu, et un jour, il n'était plus là. Troisième leçon pour moi, les achats de métaux précieux en ligne. Je sais que certains ont du mal à franchir le pas, mais avec le recul, c'est génial. Vous avez beaucoup plus de choix, vous n'êtes pas tributaire des horaires d'ouverture des boutiques, personne ne vous voit y entrer ou en sortir. Je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut passer commande qu'en ligne, bien sûr. Les boutiques de proximité ont d'autres avantages. Pas de frais de livraison, pas de délai. Simplement, maintenant qu'on a vécu un confinement avec tout fermé, je suis bien content d'être rodé aux achats en ligne. Et pour finir, en or et en argent, on ne fait jamais d'erreur si on achète le métal le moins cher. Il peut être très rentable d'acheter quelque chose de plus cher, une pièce de collection par exemple, qui pourra prendre bien plus de valeur que l'or qu'elle contient. Mais si vous vous trompez, vous ne rentrerez peut-être jamais dans vos frais. En revanche, si vous achetez de l'or avec 2% de prime, vous aurez toujours bon. La pièce ne vaudra jamais moins que son poids en or, et vous avez acheté proche de ce prix. Voilà pour les grandes leçons, dites-moi si j'en ai oublié en commentaire. Maintenant je réponds au cœur de la question qui a été posée. Est-ce qu'il y a des pièces que je regrette d'avoir achetées? Oui. Objectivement, si c'était à refaire, il y a des achats que je ne referais pas. Mon lingot d'argent par exemple. J'ai payé 20% de TVA dessus, sans trop m'en rendre compte en fait. C'était au tout début, je ne savais pas qu'il existait des lingots sans TVA. Je ne savais pas non plus qu'on pouvait acheter en ligne. Pour le même prix, j'aurais pu avoir un bon paquet de 50 francs Hercule à une époque où leur prix était beaucoup plus raisonnable. J'ai également acheté plusieurs pièces d'une once en argent, qui se sont finalement avérées sans intérêt. Je vous en montre une seule, pour ne pas y passer la journée. Ce léopard, il rendait beaucoup mieux en photo qu'en vrai. Quand j'achète autre chose que ce qu'il y a de moins cher, il faut que je trouve ça joli pour pouvoir l'utiliser dans mes vidéos. Là, c'est pas le cas, donc mauvais achat rétrospectivement. Quand j'ai acheté mon koala d'1 kg, je savais pas qu'il existait des Kokabura d'1 kg. C'est pas le format là que je regrette, c'est le dessin. J'aurais préféré autre chose, mais je ne savais même pas que ça existait. J'ai également 2 tubes de kangourou, donc 50 onces au total, que j'ai acheté un petit peu par défaut, parce que c'était les pièces les moins chères au moment d'une de mes commandes. Avec le recul, j'aurais bien mieux fait de dépenser l'argent dans 2 tubes de Britannia par exemple, pour quelques centimes de plus par pièce. Les 20 francs or Vreneli. Avec le recul, j'en ai trop. C'est pas rigolo, elles sont toutes pareilles.
Pour le même montant, j'aurais pu avoir une collection plus variée et pas forcément beaucoup plus chère. Mes Vera Silver 2017 que j'ai acheté chez Au Coffre, elles sont très belles. Le problème, c'est que j'ai fait l'erreur de me faire livrer. Au Coffre n'est pas compétitif pour la livraison, c'est beaucoup trop cher. Mais je connaissais pas encore d'alternative. J'aurais pu être beaucoup plus efficace en commandant ailleurs ou en laissant ces pièces chez Au Coffre. Je regrette également certaines choses que j'ai faites autour des métaux précieux. Je regrette par exemple d'en avoir parlé à certaines personnes, en pensant les aider, mais qui n'ont absolument pas réagi. Du coup, tout ce que j'ai gagné, c'est que quelques personnes de plus sont au courant que j'ai des métaux précieux, et c'est un petit risque supplémentaire pour moi. Faites bien attention si vous décidez de parler à quelqu'un de votre stack. Je regrette également de ne pas m'y être intéressé plus tôt. Attention, là je ne parle pas de l'opportunité perdue d'acheter plus tôt, c'est trop facile. Mais simplement, si j'avais été moins fainéant et plus curieux, j'aurais pu prendre des décisions plus éclairées. Quand on est jeune, les métaux précieux, c'est pas forcément le meilleur choix, c'est trop défensif. Mais savoir que ça existe et à quoi ça sert, même si on ne franchit pas le cap de l'achat, je trouve ça indispensable. Je sais qu'il y a sur le Discord quelques personnes très jeunes, étudiants parfois, et je suis super content de voir la conscience qu'ils ont des problèmes actuels aussi tôt dans leur vie. Voilà, ça fait quand même pas mal, hein. En réfléchissant, au moment où je prépare cette vidéo, je réalise que j'ai plusieurs kilos d'argent que j'ai, entre guillemets, mal acheté. Il y en a au total pour entre 2 et 3 000 euros. C'est loin d'être négligeable, et pourtant, je suis plutôt content. J'ai pas arrêté de le dire depuis le début, j'aurais pas dû faire ci, j'aurais mieux fait de faire ça. Et pourtant, je le répète, je suis content. Je suis content parce que toutes ces erreurs, je sais que je pourrais les utiliser un jour à mon avantage. Je suis content parce que j'ai quelque chose à vendre, tout simplement. Toutes ces pièces que je trouve moches ou inutiles, je pourrais m'en séparer facilement. Si je n'avais fait que des achats parfaits, de pièces ou de lingots que j'adore, auxquels je suis attaché, est-ce que je réussirais à me décider à vendre un jour si une opportunité se présentait ? Pas sûr. Je risquerais de m'accrocher à des objets que je trouve juste jolis. Là, j'ai quelques milliers d'euros sous la forme d'achats ratés qui seront les premiers à partir en cas de besoin, sans la moindre hésitation. C'est le problème des pièces uniques ou des collections parfaites. Si je devais vendre mon dragon par exemple, ma tête d'Indien ou ma 2 onces Kraken, j'hésiterais beaucoup. Une Monster Box complète, j'aurais du mal à vendre un tube. Même ma pile de 5 francs semeuse. Elles sont toutes pareilles, et j'en ai beaucoup, mais faire diminuer la taille du tas sera difficile pour moi, je le sais bien. C'est pour ça que j'ai un tube de fil harmonique en plus, pour pouvoir vendre sans entamer la box. Ça, c'est fait exprès. Mais toutes mes erreurs, je suis finalement bien content de les avoir. J'aurais, je pense, fini par faire exprès d'acheter des choses que je n'aime pas, pour ne pas être émotionnellement attaché à la totalité du stack. Allez, assez parlé de ce que je regrette, maintenant, ce pourquoi je suis reconnaissant. Je me suis reconnaissant d'avoir franchi le pas des métaux précieux. La crise actuelle en Ukraine, l'inflation qui ne cesse de monter à travers le monde, me prouve de façon concrète que l'or offre une protection réelle, pas seulement théorique. Je suis fier d'avoir eu le courage de créer ma chaîne. Je m'étais dit, pour me lancer au début, allez, même si seulement 30 ou 40 personnes regardent, il y aura peut-être une personne à qui le sujet parlera. Et rien que pour ça, ça vaut le coup. Bon, finalement, vous êtes un petit peu plus que 40. Et les retours que j'ai tous les jours sont formidables pour moi. Je vous suis infiniment reconnaissant pour votre soutien. C'est ce que j'ai de plus précieux avec les connaissances et compétences que je développe pour améliorer les vidéos. Le fait que vous soyez aussi nombreux à me suivre me force vraiment à rechercher mes sujets. Pour pouvoir les expliquer à peu près clairement, je suis obligé de les maîtriser encore mieux moi-même. On peut donc dire que c'est grâce à vous si j'en sais autant aujourd'hui. Et enfin, merci à tous les participants du Discord. C'est vrai qu'on ne peut pas parler de métaux précieux partout. Parfois on passe pour un extraterrestre, même dans sa propre famille. Mais là, tout le monde est anonyme et peut poser les questions qu'il veut, ou poster les photos de ses dernières acquisitions. Mention spéciale à mes modérateurs qui m'aident beaucoup au quotidien, sans eux je ne pourrais clairement pas tenir le rythme. Dites-moi en commentaire s'il y a quelque chose que vous regrettez dans vos achats de métaux précieux, ou au contraire, quelque chose dont vous vous félicitez au quotidien. Voilà, je pense que c'est important de finir sur une note positive, même si on fait parfois des erreurs, ça sert à rien de se plaindre. Quand on fait une erreur, on la répare si on peut, et sinon, on l'assume, on en tire le positif, et dans tous les cas, on retient la leçon pour la fois suivante.
Allez, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. J'ai des projets plein les cartons. En attendant, soyez prudents dans vos investissements, mais n'oubliez pas de rester curieux.